Les clés du monde maintenant avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Loris et bonjour à tous. Voilà. Burkina Faso, ouverture du procès du coup d'État le plus bête du monde. 16 décembre 2015, les nostalgiques du régime défunt de Blaise Compaoré, incarnés par l'ex-garde prétorienne, le régiment de sécurité présidentielle, prennent le pouvoir. À leur tête, Gilbert Diendéré, un très proche collaborateur de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Mais face à la résistance du peuple, eh bien, le coup d'État échoue. Question numéro 1. À vous, James William Baguidi. Pourquoi certains journalistes, critiques ou internationalistes qualifient ce coup d'État de coup d'État le plus bête? Merci. Qualifié de coup d'État le plus bête du monde, ce coup d'État l'a été et abondamment, surtout après son échec, bien sûr, par une partie des observateurs. Et cela procède de la manière dont le coup d'État a fini par échouer, parce que il n'aurait pas été un coup d'État bête s'il avait prospéré, s'il avait réussi. Je ne suis pas de ceux qui qualifient ce coup d'État du coup d'État le plus bête du monde, parce qu'au moins pendant quelques jours, le général Gilbert Diendéré et ses hommes ont tenu le pouvoir et ils auraient pu aboutir à un véritable bain de sang si le gouvernement, en tout cas si la population n'avait pas obtenu le soutien d'une autre partie de l'armée. On aurait même pu aboutir à une véritable guerre civile. Le régiment de sécurité présidentielle que dirigeait encore à cette époque-là, le général Gilbert Diendéré étant la force militaire la mieux aguerrie du pays, la mieux armée, la mieux préparée à toute forme d'affrontement. Et elle avait été spécialement formée du temps de Blaise Compaoré pour lutter contre le terrorisme à l'international. Et donc, ce coup d'État a été qualifié de coup d'État le plus bête du monde. Mais les raisons existent quand même. Oui. Les raisons sont nombreuses. On peut déjà citer la première raison, c'est que Blaise Compaoré, qui était président de la République jusqu'à ce que la population décide de le chasser du pouvoir entre le 30 et le 31 octobre 2014, après 27 ans d'exercice sans partage, Blaise Compaoré était retiré, se trouvait en Côte d'Ivoire. Oui. Et n'était probablement pas désiré par ses compatriotes. On ne voulait certainement pas de son retour et la population ne voulait certainement pas que les proches de Blaise Compaoré exercent de nouveau les plus hautes fonctions de la République. Et c'est ainsi que quand le coup d'État a été commis, les populations se sont déversées dans les rues pour s'opposer à main nue certes, mais pour s'opposer de façon vaillante à cette armée, à cette garde prétorienne qu'est le régiment de sécurité présidentielle qui a voulu donc s'emparer du pouvoir. L'autre chose également, c'est que le coup d'État a été probablement mal préparé. Mal préparé dans la mesure où, quand il est commis et que le général Gilbert Diendéré apparaît finalement comme celui qui en est le principal, bénéficiaire, l'armée, en tout cas le reste de l'armée n'a pas été sensibilisé pour accompagner. Les autres forces, en tout cas, n'étaient pas du tout favorables à cela. Et même au sein du régiment de sécurité présidentielle, il y avait des divisions. En effet, vous vous souvenez peut-être de Yacouba Isaac Zida, qui était l'adjoint du général Gilbert Diendéré et qui était à cette époque-là Premier ministre parce que membre du régiment de sécurité présidentielle, il était favorable au départ de Blaise Compaoré à partir d'un certain moment quand le vent a tourné. Membre du régime de transition, donc, il n'était pas d'accord pour que le coup d'État se produise. Or, il était véritablement un des membres les plus influents du régiment de sécurité présidentielle à cette époque-là. Il a même été arrêté par ses propres hommes et, bien entendu, détenu, puisqu'il était en plein conseil des ministres avec le président Michel Kafando, vous vous souvenez peut-être de lui. Et donc, toutes ces personnes ont fini par se diviser, en tout cas au sein du régiment de sécurité présidentielle, et on a fini par aboutir à cet échec du coup d'État, puisque non seulement la population s'y est opposée, mais également la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies,
toute la communauté internationale s'est liguée pour dire niet, on ne laisserait pas commettre un coup d'État au nom d'un régime qui a déjà dirigé ce pays pendant 27 ans, dont on connaît les affres et les torts causés au pays. Alors, quels sont selon vous les enjeux de ce procès qui s'ouvre ce jour pour connaître, je dirais, les tenants et aboutissants de ce procès dit le plus bête du coup d'État. Coup d'État, pardon. Oui. Coup d'État. Oui, en fait, les enjeux sont nombreux. Déjà, le premier enjeu, me semble-t-il, c'est de connaître la vérité. Connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Situer les responsabilités, puisqu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites et des personnes qui ont été arrêtées, qui continuent aujourd'hui encore de se clamer innocentes. Parmi ces personnes arrêtées qui se clament innocentes, il y a le général Djibril Bassolé, qui était ministre des Affaires étrangères sous le président Blaise Compaoré, le général Djibril Bassolé, membre lui aussi du régiment de sécurité présidentielle. Il faisait partie quand même des successeurs potentiels, parmi les mieux vus par la communauté internationale de Blaise Compaoré. Il avait une très bonne image et un enregistrement d'une conversation entre lui et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dont on connaît aussi les faits d'armes dans son propre pays. Cet enregistrement qui a été rendu public donne l'impression que lui, il est dans le coup d'État, en tout cas, il participe au coup d'État et que Guillaume Soro adoube ce coup d'État. Et donc, on devrait savoir la vérité sur la participation réelle de chacune de ces personnalités à ce coup d'État. L'autre enjeu également, c'est celui de voir si la justice burkinabé est impartiale. C'est là les capacités, parce que 84 personnes au total sont détenues et vont comparaître à l'occasion de ce procès. Il faudra savoir si la justice burkinabé est à la maturité nécessaire pour dire le droit de façon impartiale dans ce procès, parce que peut-être que ces 84 personnes ne sont pas toutes impliquées. Peut-être même que Djibril Bassolé qui s'exprime, qui en tout cas récemment encore, bien que détenu, a pu accorder une interview au journal Le Pays, a pu dire, en tout cas clamer encore son innocence. Peut-être qu'il est effectivement innocent et que la justice pourra dire exactement quelle est la vérité. Alors c'est cela qui est attendu de la justice militaire burkinabé, peut-être c'est d'une justice militaire qu'il s'agit en l'occurrence. C'est cela qui est attendu. Il faudra qu'on sache si le procès va pouvoir aboutir à l'éclatement de la vérité. Et puis il y a d'autres affaires qui sont en instance. D'autres affaires dans lesquelles serait mêlé le général Gilbert Diendéré, notamment l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et l'assassinat de Norbert Zongo, le journaliste Norbert Zongo. Et le régiment de sécurité présidentielle aurait donc participé à cet assassinat d'un journaliste, un de nos confrères dont vous connaissez également l'histoire. Et ce n'est pas le procès de ces affaires-là, certes, mais ces hommes-là étant impliqués dans ces procès, on verra bien si des éléments vont être révélés. En tout cas, les avocats, les 5 de Gilbert Diendéré annoncent un grand déballage de la part de leurs clients et on verra bien ce que ce procès donnera. En tout cas, voilà autant d'enjeux qui sont attendus. James, vous l'avez évoqué, des soupçons pèsent sur le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, mais pourquoi ne sera-t-il pas entendu ? Malheureusement, vous savez, l'immunité n'est pas une affaire facile à lever, et surtout l'immunité d'une personnalité politique qui est dans un autre pays. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, a été effectivement, en tout cas, enregistré, même s'il conteste cet enregistrement. Une période sensible. Oui, et dans cet enregistrement, il apporte son soutien au coup d'État parce qu'il faut le noter, pour que Guillaume Kigbafori Soro en arrive là où il est, il aura bénéficié pendant longtemps de l'appui du président Blaise Compaoré. À un moment donné, même, il était exilé au Burkina Faso et on connaît comment Blaise Compaoré a contribué à l'accession au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara. Et bien sûr, Guillaume Kigbafori Soro aura joué un grand rôle, je dirais plus ou moins sulfureux à un moment donné, puisqu'il était à la tête des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui étaient les rebelles à une époque donnée. Donc, Guillaume Soro porte cet étendard d'un homme politique
mêlé un peu aux affaires militaires, mais en dépit de ce qui a été dit, il ne peut pas comparaître. La justice n'a pas pu obtenir qu'il puisse comparaître. D'abord, les conditions d'obtention de cet enregistrement ne sont pas des conditions qui sont opposables à la justice. Et donc, à partir de ce moment-là, Guillaume Kibafori Soro, qui bénéficie d'une immunité parlementaire en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui bénéficie également d'une immunité diplomatique de son point de vue responsable politique d'un pays différent, ne peut pas directement être cité. On aurait pu, dans un procès avec d'autres règles de procédure, en arriver à le faire comparaître, ne serait-ce que comme témoin, mais la Côte d'Ivoire n'a pas accepté que Guillaume Soro comparaisse et il ne comparaîtra donc certainement pas. Alors James, que peut-on ou que doit-on attendre de ce procès qui pourrait s'étendre sur plusieurs mois ou plusieurs années? Non, peut-être pas sur plusieurs années, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aurait des suspensions de nature à renvoyer le procès à l'année 2019. Bon, on est quand même qu'en février. Les acteurs pourraient se pouvoir. Oui, bon, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Mais il est quand même certain que pour juger ces 84 personnes, il faudra plusieurs semaines, plusieurs mois de procédure. Et ces procédures vont durer jusqu'à des mois. Et finalement, ce que l'on attend de ce procès, c'est que la vérité puisse éclater. Que la vérité puisse éclater et que chacun puisse situer les responsabilités. Que le général Gilbert Diendéré, que l'on voit souvent, moi j'ai eu un peu pitié de Gilbert Diendéré à le voir à l'image parfois comme un bon père de famille. On a l'impression que c'est un homme. Il a cette apparence. Voilà une affabilité. Mais quand on prend un peu les décisions qu'il a prises quelques mois avant le procès, notamment le désarmement du régime de sécurité présidentielle avait été préconisé par le régime de transition et ce désarmement devait commencer. Mais lui, qui était encore à la tête du régime de sécurité présidentielle à cette époque-là, a ordonné la fin du désarmement alors que le Premier ministre qui était son adjoint au niveau du régime de sécurité présidentielle, le lieutenant-colonel Lida avait, lui, en tant que Premier ministre, ordonné le désarmement. Il y avait donc toute cette division et puis on a constaté finalement que ce coup d'État a eu lieu. On veut voir maintenant quel est le vrai visage de cet homme, de ce général Gilbert Diendéré et on veut simplement la vérité d'ici la fin du procès. Nous en reparlerons certainement. Pourquoi pas. Merci, James William Baguidi.